Coucou la famille, on se retrouve aujourd'hui dans les bacs pour un nouvel épisode avec Kashit. Body kick, blood clot, you Mali. J'ai loin, you amazing, you amazing. Et boué, j'arrête moi pendant ces Mexicains parler. Baby boo, I need a break. En TV gardé, si de l'eau à l'emmène à saler. Work, sans pas même bouger en lasse. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Kashit dans un studio très intéressant, très beau. C'est le studio de qui? C'est le studio de BMD, comme je viens de te dire. Donc, c'est un studio situé en pleine ville de Basse-Terre. Et j'ai trouvé intéressant en fait, qu'on se retrouve ici, puisque, écoute, je suis de la région Basse-Terre, plus précisément de Saint-Claude, mais voilà, de la région Basse-Terre. Et c'est un studio que j'affectionne particulièrement, donc voilà. Donc on est un petit peu comme chez toi ici. Exact. Here we are. Est-ce que tu peux te présenter pour le public qui ne te connaît pas? Ouais. On peut faire ça en musique ou pas? Vas-y! Ouais. Pardon, tu m'accompagnes, hein? Ah Okay? non! Oui. Qu'est-ce Non. que j'ai fait? Ok. Yeah. Ici, on cache ton track. On have my, so you know where I'm at. Hey! Ça dans les bacs pour tout ça quitter les checks. You can't see me cause I'm running on the track. Donc, ils savent pas ni qu'on pète, baby. Ok, pour du gros Kashit, franchement. J'ai C'est bossé la ça pendant star. 2 mois. C'est vrai? Oui. Quel honneur. Yeah. C'est toi la star et tu me fais des lauriers comme ça? C'est cool. Wow. Je me suis dit, voilà, histoire de... Donc, il y a une forte présence américaine dans tes sons. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, en soi, la présence de l'anglais, en tout cas, dans mes sons, ça date d'assez loin. C'est comme tout le monde, tu vois, on regardait les clips américains et tout. Et en fait, j'ai tellement kiffé, en fait, le lifestyle. Et en fait, voilà, Ce qu'il propose. Voilà, concrètement, vraiment, ce que ça fait rêver, je pense que c'est fait pour ça. C'est fait pour faire rêver, complètement. Donc voilà, en fait, petit à petit, j'écoutais, je traduisais au début. Aujourd'hui, je me force à ne plus traduire du tout. Au contraire, justement, je pousse un peu l'écoute pour mieux comprendre. Il y a de l'argot, etc. Et c'est super intéressant. Donc ça vient surtout de là, de mon écoute, de mon amour pour le rap à la base. Ils sont américains. Et en soi, alors c'est pas forcément ce qui m'inspire, par contre. Ce qui m'inspire, je t'avoue que c'est plus mon histoire. Parce que je pense que, écoute, on est là pour juste un petit moment sur Terre, pour ne pas être trop dramatique. Mais je pense que c'est la meilleure chose que quelqu'un, en tout cas, peut donner. C'est une partie de son histoire. Et moi, j'essaie de le faire, en tout cas, à travers la musique. D'accord, donc on le ressent très bien quand tu mélanges le créole et l'anglais, mais comment tu arrives à le faire avec une telle délicatesse? C'est pareil, en fait. Tu sais, ces gens, justement, à l'époque, mais jusqu'à maintenant, c'est dans mon langage. Genre, je m'amuse. Là, maintenant, ça fait partie de mon langage, comme je te dis, à mettre des mots américains, des mots en mode, yeah, you know, pendant qu'on te parle, on n'a qu'à parler, mais voilà, on n'a qu'à envoyer un bitin comme ça. Et voilà. Donc, comme j'ai envie de te dire, comme je parle, même si j'extrapole un petit peu, c'est un peu comme ça que j'écris. D'accord, mais comment tu as appris à parler aussi bien anglais? Est-ce que c'est à l'école, ton entourage, ou bien justement, c'est en écoutant les rap, tu voulais comprendre? Donc, est-ce que c'est la traduction ou non, tu as travaillé en dehors pour pouvoir comprendre? Forcément, il y a eu la base à l'école, forcément, l'anglais scolaire, mais je trouve ça tellement plus beau, en fait, on appelle ça the English, the American slang, c'est genre l'argot. Je trouve ça tellement plus beau. Et en fait, ça, c'est vraiment à travers les textes rap que j'ai appris ça, que j'ai assimilé ça. Et aussi, il faut savoir qu'en fait, c'est pas genre, il n'y a pas un argot américain. En fonction de l'état, de la ville, etc. Donc, c'est très diversifié, c'est très varié. En fait, moi, j'adore ça, en fait. Et ça fait un très beau parallèle avec le créole, parce que, par exemple, nous on ne parle pas tous le même créole, entre les îles Sœurs, etc. Exact. Donc, tu as très bien su marier les deux, et c'est formidable. Merci. En tant que jeune artiste guadeloupéen, que penses-tu de la visibilité accordée aux artistes émergents par les réseaux sociaux, les médias entiers, etc. Écoute, je sais pas si c'est parce que justement moi je suis un peu dans la musique, mais je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place, notamment à travers justement les réseaux sociaux, pas mal de pages, voilà, des gens qui en tout cas essaient de faire connaître ceux qui, pour moi, ont le mérite d'être connus. Forcément, je dirais jamais qu'il y a trop, mais c'est assez varié en tout cas ce qui est proposé, notamment aux artistes pour se faire connaître, pour faire valoriser en tout cas leur musique. Et oui, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est à tout un chacun de trouver
ce qui le convient en tout cas, parce qu'il y a plusieurs façons justement de se faire connaître. Ouais. Quelle façon, du coup, toi, tu as choisi pour qu'il y ait un tel engouement autour de tes derniers sons, notamment Amazing? J'ai rien choisi du tout. Ouais. C'est en Donné à freestyle. toi. C'est en freestyle. Et tu sais, je me suis dit dès le départ, je disais ça justement à mon ami qui m'accompagne notamment pour mes clips. Je lui ai dit que dès le départ, ce que je souhaite, moi, parce que je sais que c'est un nouvel environnement, la musique, c'est un nouvel environnement, une nouvelle machine, on va dire, qu'on découvre. Et j'ai toujours souhaité rester simplement authentique. Donc, essayer de faire les choses, donc ce sont des choses nouvelles, certaines choses sont nouvelles pour moi, notamment dans la musique, mais le faire à ma façon, pas forcément avec les codes qu'il y a déjà. Donc, rester voilà. Fidèle à toi-même. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu, mais en ce moment, il y a un studio au Gosier, il me semble, qui permet aux jeunes de pouvoir faire des sessions gratuites, par exemple le mercredi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, tu sais, j'avais pas forcément cette information-là, mais en soi, je trouve ça intéressant. C'est pour faire découvrir déjà l'environnement d'un studio, parce que c'est pas tout le monde qui connaît. On sait bien que la musique est faite quelque part, mais on sait pas exactement comment ça se passe et tout. Donc, je trouve ça forcément intéressant, même pour la découverte. Ouais. Est-ce que tu penses que accompagner les jeunes dans ce qu'ils aiment faire, ça permettrait d'éviter, par exemple, qu'ils aillent vers la délinquance? Oui, alors je pense pas que ce soit une solution miracle, mais c'est vrai que ceux qui ont, voilà, un penchant particulier pour la musique peuvent se découvrir, il y a certains qui peuvent se découvrir un talent. Très souvent, ça arrive notamment aux États-Unis et tout. Non, je trouve que de tous les cas, c'est que bénéfique. C'est que bénéfique. Actuellement, il y a énormément de soirées, notamment pendant les vacances, mais également pendant la période scolaire. Donc ça se tourne vers un public averti, mais de plus en plus pour des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de faire découvrir le monde des festivités à cet âge, ou il faudrait au contraire continuer de limiter à l'âge majeur, etc.? Je dirais que ceci n'empêche pas cela, c'est-à-dire que bon, on peut peut-être aller assez jeune en soirée, etc., mais malgré ça, quand même avoir ses objectifs par rapport à l'école, par rapport aux études et tout. Mais je ne dirais pas que c'est forcément ce qui est nocif, hein, c'est-à-dire les soirées, etc. Tôt, c'est plus peut-être tout ce qu'il y a autour, donc peut-être la violence, etc. Donc pour les jeunes, bon voilà, je ne dis pas que bon, pas tellement amplifié, bon, on va reconnaître. Mais voilà, je pense que c'est plus ce qu'il y a autour, parce que si l'objectif premier, c'est l'amusement, c'est la détente. Ouais. Ok. J'ai retrouvé ma question. Yeah, tell me. Donc, c'est vrai qu'on te découvre réellement maintenant, je dirais, quand tu es un jeune artiste, tu émerges, tu nous sors des petits... voilà, Yeah. mais je sais que ça fait un bon moment que tu écris. Donc, quel a été le déclic pour que tu puisses te lancer? Tu vois ça, j'apprécie la question, merci. Ben en fait, je vais te dire, tu sais, genre, quand j'étais au lycée, forcément, bon, on chantait, etc. Et j'ai envie de dire que j'ai mis les priorités après, bon, sur ce qui comptait peut-être pour moi dans la vie, donc le travail, etc. Donc voilà, avancer un petit peu. Et en fait, en 2021, j'ai eu la chance d'aller au concert de Kevin Gates à New York. À la base, c'était mon artiste préféré, voilà, du moment et tout. Et il y avait des artistes notamment qui faisaient sa première partie, de jeunes artistes, etc. Notamment, il y en avait un qui s'appelle DDG. Et en fait, voilà, quand je suis rentré en Guadeloupe, donc j'ai vécu mon petit concert, c'était super, you know. C'était mon truc, vraiment. Et quand je suis rentré en Guadeloupe, voilà, j'ai commencé à faire des recherches, à regarder qui était DDG, si ça, etc. Et c'est vrai que la vibe de Missy m'a tellement plu. J'ai trouvé ça tellement... C'était kiffant, c'est-à-dire que ça donnait pas forcément à réfléchir. C'était, allez, vas-y. Donc, moi, je me suis dit à un moment, arrête de réfléchir, c'est quelque chose que tu as toujours aimé, la musique, vas-y. Donc, c'est surtout pour moi vivre une vie sans regret. C'est-à-dire ne pas me dire si demain ou après, et si j'avais essayé, et si j'avais tenté, je me suis dit non, je le fais, et je le fais à fond, avec toutes mes tripes. Eh bien, voilà. Donc, ça fait 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, est-ce que tu en es fier? Ben, je suis fier de mon parcours parce que je me suis lancé. Et tu sais, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais je pense que pour être un artiste, et surtout pour s'exposer, il faut peut-être une petite dose de courage. Parce que s'exposer, faire des clips, balancer des sons, donc donner une petite partie de soi-même, exact, et donner l'opportunité notamment aux gens de nous juger, en bien ou en mal, pour moi, il faut une petite dose de courage. Et je me suis juste dit non,
Je veux juste demain pouvoir me dire que je l'ai fait. Donc, peu importe là où ça m'a mené aujourd'hui ou où ça m'amènera demain, mais je suis fier en tout cas de ce que j'ai accompli pour le moment. Justement, où est-ce que tu veux que la musique t'emmène demain? Ben, alors, j'aurais pas la prétention de dire que vas-y, je vais faire carrière, etc. Je veux simplement, comme je t'ai dit tout à l'heure, raconter mon histoire. Et j'ai décidé en fait de la raconter, donc de la mettre sur les plateformes, etc. Donc mettre ma musique sur les plateformes, simplement qu'elle plaise. Et c'est tout. En vrai, c'est tout. Et en plus, franchement, j'ai pas spécialement d'objectif par rapport à ça. Je me fixe des mini-objectifs à moi-même, forcément il en faut. Mais par rapport à ça, savoir où ça va m'amener, non. J'attends pas sur la musique pour me donner à boire et à manger. C'est quelque chose que je fais par passion, déjà. Donc, voilà. Si tu avais accès à n'importe quel artiste avec qui j'aurais aimé travailler, collaborer, peut-être pas forcément un chanteur, peut-être un ingé son, une production. N'importe quel artiste? Ouais. Soyons fous, rêvons grand. Yeah, ben on va arriver, on va arriver. T'es prête? Je suis prête. Franchement, si je devais... Mon feat de rêve, actuellement, ça aurait été Patrick Saint-Éloi. Non. Ça aurait été Patrick Saint-Éloi parce que pour moi, ce monsieur-là avait une plume extraordinaire. Tellement, en fait, qu'il arrivait plus à parler au cœur des gens qu'à leurs oreilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, sa musique est tellement atemporelle, tu vois. Ah oui, donc, voilà, ouais, je pense que ça aurait été lui. Vraiment le feat de rêve même. Donc, voilà, on va arriver, tu vois. En tant que bon lyriciste, pour toi, quel est le meilleur environnement pour écrire? Je parle pour moi? Pour toi, hein? Ma salle de bain. Je suis une C'est superstar dans ma salle de bain. Sous la douche, je suis une superstar. Mais non, plus sérieusement, un bon environnement. Est-ce qu'il y en a même un? Je ne sais pas. Parce que même parfois, sous la pression, etc., ben, ça arrive à certains artistes, notamment, d'arriver à écrire. Mais moi, j'aime bien être posé, ben, comme tu dis, que ce soit dans ma voiture, je suis sur ma terrasse, plongé dans l'obscurité. Par contre, ouais, j'adore ça, avec la lune en fond. J'adore. Ouais. Le mood parfait, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un peu la recette secrète pour vraiment faire des sons, en tout cas, assez profonds. La nuit et tout, ouais, j'aime bien. C'est mon cadre à moi, ouais. Parmi un de tes sons-là qui t'a pris le moins de temps et qui a quand même... Fap. Et qui a quand même été percutant. Ça a fait que sortir. Eh ben, tu sais, je vais te dire, pas que j'ai pris tellement le moins de temps, mais c'est vrai que je l'ai écrit avec très peu de difficulté, je trouve. Amazing. Parce qu'écoute, j'ai pas eu à aller chercher tellement loin. J'avais mon inspiration là, chez moi. Ta muse, c'est ta Yeah, damn right. Damn right. C'est trop mignon. Et oui. C'est une grosse déclaration d'amour en direct. Chérie, je t'aime. Ouais, on va dire ça, oui, mais elle le sait. Elle le sait. Il n'y a pas que les mots qui comptent. Justement, en parlant d'amour, en parlant de son love, pour toi, qu'est-ce qui est plus compliqué à écrire? Un bon son rap ou un petit son d'amour pour ta muse? Un son sucré? En soi, bon, aucun des deux n'est spécialement difficile, mais c'est vrai que les sons un peu plus soul, un peu comme Amazing Work, c'est vrai que je prends un peu moins de temps pour les écrire, étant donné que voilà, je vais puiser l'inspiration directe à la source. Voilà. Mais c'est vrai que pour un son rap, moi j'aime bien entendre certaines choses, comme par exemple sur une basse, quand une basse tombe, j'aime bien entendre un mot en B, P, K, pour que ça pète vraiment même dans les oreilles, tu vois. Donc peut-être ça demande un peu plus de réflexion, en tout cas celui-là. Que ça soit bien percutant, ouais. que ça... Ouais, que ça pète. Ouais, j'aime bien quand ça éclate dans les oreilles un peu, j'aime bien. Mais du coup, quel artiste t'inspire en ce moment? Ben écoute, moi je suis un auditeur très très fidèle. Très très fidèle. J'écoute qu'une seule personne. Big X The Plug. Pour le moment, ça fait un bon petit moment. Ou bien, bon, quand mes envies me prennent, il y a un peu de Kevin Gates pour la musicalité et tout. Un peu de Finesse Two Times. Pareil, ce sont des rappeurs américains et tout. DDG aussi. Mais à une échelle locale, quel artiste en ce moment te parle Ben, alors en ce moment, en fait, j'aime beaucoup écouter du Maya. C'est une artiste que j'aime beaucoup pour sa musicalité, pour sa voix et également pour son écriture. J'adore ça, c'est quelque chose auquel je porte très attention, l'écriture. Il y a Kero, forcément, la base.
Warped, grand, hein. que j'aime beaucoup. Il y a un artiste que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer, Timo, que j'aime beaucoup aussi. Et oui, voilà, forcément, il y en a d'autres hein, également que j'écoute. Il y a LSB, que j'aime beaucoup, c'est un frérot, big up. Mais voilà, non, il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'en priorité, si je dois écouter un son, surtout si c'est pour me mettre dans un mood, c'est du US. D'accord. Ouais. Donc, il me semble que tu n'es pas très festival. Mais toi, quel est ton type de sortie? Petite villa chill? Pas forcément petite villa, parce que la villa, il faut la payer, tu vois. Donc, moi, ça aurait été, je sais pas, un petit bar tranquille avec de la bonne musique. Ouais. Petite musique en live, donc avec un groupe. Exact. Soit en live ou bien j'ai eu l'occasion d'aller il n'y a pas tellement longtemps avec ma femme, justement, au Néo, où il y avait une chanteuse qui était là, justement, mais Adriana Jules. La fille a une voix exceptionnelle, mais c'était super. C'est-à-dire, en fait, forcément, mais tu es assis, tu prends ta petite boisson et tout, et tout simplement, tu profites du spectacle. Et ça, c'est un T'es délire. obligé d'être captivé. Clairement. Et ouais, surtout les notes qu'elle a atteintes. La meuf a chanté du Whitney Houston sans flancher. Hein. C'était génial. Donc voilà, c'est ça. Ce serait ça pour moi une bonne petite sortie. Tranquille, surtout avec la bonne personne. C'est surtout ça, je pense. Quelle serait la musique parfaite pour toi pour un date? Pour un date, à savoir est-ce que ce serait le premier. Avec ta muse? Ah, Faut la la séduire musique tous les parfaite. Yeah. Ben, écoute, on a nos petits sons. Mais la musique parfaite, là, j'avoue que tu me poses une colle. C'est-à-dire, il y en a tellement. Il y en a tellement. Dernièrement, on a dansé sur du Medicustos dans notre cuisine. Donc, je dirais, voilà, un petit zouk. Pas forcément pour danser, mais un truc simplement pour mettre un mood, quoi. Pour lever, c'est la base Yeah. du zouk, hein? Yeah, damn right. Et du coup, quelle est la musique parfaite pour une bonne séance de sport, pour bien pousser à la salle? Ah ben, c'est une musique avec beaucoup de bases, justement, du finesse tout time. Justement, j'ai un album à lui, 80, je crois que c'est 90 Days Out, un truc comme ça. Et c'est lourd. C'est tout l'album, je saigne l'album et vas-y, je peux te courir Chaque 2-3 séance. heures, pas ni pour problème. À Ouais, fond dès que dans la les musique airs. est là, et c'est vrai qu'en fait, ça donne un rythme aussi, forcément. Donc c'est clair que c'est pas des sons love que tu vas écouter à la salle. Donc écoute, voilà. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Quelle serait la musique parfaite à écouter dans ta voiture quand tu sors d'une soirée? Ok. Alors, la musique parfaite. Je pense qu'on a quand même assez écouté assez de musique quand même dans la soirée. Oui, Écouter mais de la tu musique sais, encore retour. c'est un mood particulier, tu vois, faut pas t'endormir. Tu es Ouais. déterminé pour rentrer chez toi, retrouver ton lit. C'est vrai. Ben écoute, partons du principe que j'ai pris mon pied dans la soirée. On part du principe, ok? Pour retourner chez moi notamment, parce que bon, c'est un long trajet, on va reconnaître, tous ces boîtes là pas en haut là, nous rester Bastère, voilà. J'aurais préféré écouter un livre audio, genre en mode Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. C'est des trucs que j'adore en fait. Ça m'apaise, ça m'endort pas, ça m'apaise, j'aime bien. Et surtout en fait, comment c'est raconté, la voix, l'intonation, en fait, c'est un délire. Donc, est-ce que tu es passionné par la littérature ou pas du tout? Alors, je ne dirais pas que je suis passionné par la littérature, mais en fait, j'aime écouter ça, surtout en fait que ce sont des romans, des romans fantastiques, surtout même pour l'époque. Je trouve ça très intéressant, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quelle autre passion t'anime en dehors de la musique? La musique, c'est déjà bien quand même comme passion. Hein. Mais, je dirais la cuisine, j'aime bien cuisiner. C'est vrai. Ouais, je suis pas un chef, hein, mais j'aime bien cuisiner. Bon, bah, tu sais, moi j'aime bien manger. Après, font un petit omelette barbecue. Hein. Bon, ben là, on va parler de tes projets à venir. Hein. Qu'est-ce que tu vas nous sortir bientôt? Ben, je suis partisan de garder un peu la surprise, de garder un peu le mystère. Mais en soi, il y a des projets donc, qui arrivent. Gros projet, petit projet. On a droit des petits indices, non? Non, vous allez découvrir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste indépendant, c'est vrai qu'on doit revêtir plusieurs casquettes et réfléchir surtout sur tous les aspects de la carrière d'un artiste. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur le fait de... Je suis un petit peu focus sur le fait de trouver un moyen intéressant, intelligent de sortir les projets qui sont d'ores et déjà là. Donc, en soi, il y a déjà des projets. Donc, voilà.
C'est surtout ce sur quoi, en tout cas, je travaille. Est-ce que pour toi, la direction artistique de tes clips, c'est important? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Comment ça se passe? Ben, pour moi, c'est très important parce que j'ai pris conscience, et assez tôt, en fait, que tu peux sortir un bon son, mais je trouve ça un peu con, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, tu peux sortir un bon son, mais ça ne va pas forcément donner la vision à tout le monde. Il faut leur donner un petit visuel, donc c'est-à-dire qu'il faut que le visuel soit fidèle à ce que tu veux faire ressentir, en fait, aux gens, clairement. Donc oui, pour moi, c'est très important. Et oui, donc je fais une grande partie de ma direction artistique, mais il y a également mon directeur artistique, Gianné, qui je salue, qui m'a accompagné depuis le début. Et puis voilà, on fait une sacrée bonne équipe, je pense. En tout cas, l'harmonie est là, on s'amuse toujours, parce que c'est d'abord ça, Oui, la musique, j'ai envie de dire au moins au début. Donc, voilà. Ok, donc est-ce que tu peux nous faire une petite exclusivité pour les bacs, s'il te plaît? Je suis pas sûr. Comment ça, t'es pas sûr? Le public, c'est ce qu'il a. Vas-y, je vais essayer de faire un petit truc. Alors, en fait, c'est un texte que j'ai écrit peut-être l'année dernière. Un truc que c'est-à-dire je ne l'avais pas terminé. Je ne l'ai pas terminé et je l'ai retrouvé dernièrement, voilà, en regardant mes notes et tout, et j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, vas-y. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Vas-y, j'espère que vous allez kiffer la vibe. Le gars, il va me sortir son petit micro, là, on va Vas-y, ouais, on va prendre le micro. Bon, même si pas branché, ils vont... You ready? Drop. Kick. Yeah. Si on catch ton track, cool. Yeah. And watch me swing upon his beat. Hey, and you know I got one for the money, cause you already know it's the motto. On some big nigga shit, on commence yo pate les kwe, mi ale yo les follow. Et en ka voye alentou en mwen, fréquenter chien ou qui trappe pisse. Débarquer et puis gam si on mic, avec flow et lyrics sans mwen pas besoin plus. Ok. Ouais. Incroyable, franchement. Let's go. Comment tu sens et tout? Merci, c'est cool, wow. c'est cool. Yeah, we're good. Super. Ok, bah, je pense que pour moi c'est bon. Hein. Ben, c'était un plaisir, merci de m'avoir invité. En tout cas, franchement, merci. Super belle interview. Waouh, en fait, on a envie d'en apprendre encore plus de toi. Et... Non, pas trop quand même. Comment ça, pas Mais trop? non, pas on trop. a hâte de voir la suite. Franchement. Ben, merci déjà, mais merci de m'avoir invité. Je trouve ça vraiment top. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Non, mais c'est surtout pour donner... je trouve ça intéressant, surtout ce que vous faites, ce que tu fais avec l'équipe, pour donner de la visibilité. Bisous l'équipe. Yeah, cœur sur vous. Bisous. Mais voilà, surtout pour donner de la visibilité, surtout pour aider au public, surtout voilà, à découvrir un peu mieux un artiste peut-être qu'ils écoutent occasionnellement. Ou pas. Yeah. Donc, Yeah. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Abonnez-vous, ça savent. N'hésitez pas à aller écouter Cachit et franchement, merci. Merci à toi. Yeah.